Blanche, tu vas nous parler de sexe et donc plutôt d'érotisation du phénomène du stress. Voilà, oui, alors déjà pour te dire que cette musique elle est vraiment très bien parce que du coup Chloé qui était à côté de moi là, elle m'a montré ça en dansant, c'était trop bien, donc je me suis relaxé, comme quoi le sexe en tous les cas, là c'était un petit... Ah, c'était pas très stressant ça par contre. Ben non, justement ça m'a déstressé, Ouais. C'est de ça dont je vais vous parler, c'est que, bon ça je crois que beaucoup de gens savent que le sexe ça déstresse, mais on va voir un petit peu... les différents mécanismes très rapidement, on va pas non plus y passer la nuit. En tout cas, à parler du stress, certainement pas, mais du sexe, oui. Alors voilà, pour aborder le sujet, je vais vous parler de la poule et de l'œuf. Vous connaissez la poule et l'œuf, qui a commencé la poule et l'œuf. Non, je plaisante, je vais vous parler du sexe et du stress, mais l'enchaînement des deux est un peu pareil. Ouais, parce que moi je voyais déjà poule au pot et puis omelette. Hein. Non, pas du tout. C'est qui a créé, qui est arrivé en premier. Alors, d'après les dernières études, depuis les années 90, le niveau de stress ne fait qu'augmenter. La charge mentale de chacun et chacune est de plus en plus élevée. Et lorsqu'on vit à deux, c'est encore pire si c'est la relation même qui est à l'origine du stress, par ses disputes, ses frustrations. Mais là, je vais faire une spéciale dédicace à toutes mes ex. Et puis c'est valable aussi. On arrête à minuit, hein, quand même l'émission, je te préviens. Non, les ex importantes, je veux dire. La spéciale dédicace, c'est que les disputes et les frustrations, les tensions, cela fait partie de la vie de couple. Et en particulier, si on vit à deux sans vouloir faire de compromis sur sa vie et ses envies de célibataire, ça s'appelle de la coloc et pas de la vie de couple. Voilà, ça c'est fait, c'était pour mes ex. Maintenant, on va revenir en arrière, on va arrêter de biaiser, on va baiser. Et pour savoir comment gérer les tensions et transformer ces tensions en pulsions sexuelles, on va aller voir du côté des bonobos. Ah. Alors, les bonobos, ce sont des singes de la famille des chimpanzés qui ont été découvertes dans les années 1920, par là, je me souviens plus de la date. Hein. Comme je disais, j'ai rien préparé de ma rubrique. À cul rouge ouais, c'est bien possible ça. La dernière fois que j'en ai vu un, je sais pas, il faisait noir. Oui, bon bah ça c'est parce qu'ils fréquentent trop le donjon du Triskel, ils se font fesser le cul, donc ça doit être pour ça. Voilà. Donc ils sont connus, pour ceux et celles qui les connaissent, comme étant une société qui remplace la guerre par l'amour. Quand ils sont stressés, quand ils sont en tension pour résoudre les conflits, ils font du sexe. Alors justement, peut-être en étudiant les bonobos, ils trouveront-nous peut-être des idées pour nous humains pour résoudre nos conflits ou notre stress qui viennent de l'extérieur ou qui viennent du couple. Mais écoutez plutôt, je vais vous apprendre des choses peut-être. Dans la société bonobo, alors vous allez me dire comment dirais-je, s'il faut appliquer ça à nous, dans la société bonobo, je me tourne vers celui qui est à côté de moi, les femelles contrôlent... C'est pas gentil. C'est pas gentil. Pour qu'elle acquiesce, j'espère en tous les cas. Dans la société bonobo, les femelles contrôlent les ressources alimentaires. Dans la société bonobo, les femelles dominent les mâles. Dans la société bonobo, les femelles ne se font guère concurrence, excepté pour l'avenir de leurs enfants. Dans la société bonobo, les individus ont une vie sexuelle et érotique intense. La reproduction n'est qu'une fonction du sexe parmi d'autres, et les bonobos y recourent pour apaiser les conflits en signe d'affection. Et dernier point, dans la société bonobo, les femelles nouent des relations très fortes. Les liens fondamentaux se tissent avec le toilettage et le contact sexuel. Est-ce que ça vous dirait ? Écoute, justement, moi, je trouvais que ça commençait vachement bien à en résoudre les conflits en s'envoyant en l'air, en baisant. C'était plutôt pas mal. Moi, j'imaginais déjà les prochaines manifs dans les grandes villes et tout, les CRS, et puis en face les trucs. Tu vois, plutôt que s'envoyer des lacrymos sur la gueule, hop, un petit coup par-ci par-là, ça serait plutôt pas mal. Par contre, là où ça commençait à partir en cacahuète, si tu me permets, c'est quand tu as commencé à me parler que les femelles dominaient les mâles et tout ça. Mais c'est très bien. Mais c'est peut-être très bien, justement. Et d'ailleurs, je fais un petit aparté, mais par rapport au Covid, il y avait un truc qui avait circulé sur les réseaux sociaux. Les 7 pays où il y avait eu le moins de contamination, c'était 7 pays dirigés par des femmes. Et les 7 pays où il y en avait eu le plus, en proportion de la population, c'était 7 pays dirigés par des hommes. Ouais, mais bon, tu vois, les pays dirigés par les femmes, si on se reporte en Angleterre du temps de Thatcher, ça ne m'étonnerait pas qu'il n'y ait pas de problème de Covid. Oh my God, je vais tout vous arrêter. Oui, d'accord. Mais est-ce que Thatcher, c'était une femme ?
Voilà. Bon, bref, c'est un autre sujet. Il y a Chloé qui me jette des regards. Je vais vous laisser. Chloé, je compte te prendre un autre truc, mais on va vous laisser. Bon, allez, on revient à des choses plus sérieuses. Bon, voilà, c'est une société. En tous les cas, j'en ai donné les différents principes. Hein, c'est comme ça. Mais j'ai une question pour vous, chers chroniqueurs et chroniqueuses. Je parlais que dans la société bonobo, les femelles nouent des relations très fortes. À votre avis, comment les femelles se font-elles des papouilles ? C'est sexuel, hein ? Ah, sexuel ? Sexuel, sensuel, comme vous voulez. Parce que j'allais dire chercher l'époux, mais c'est pas très sensuel. Oh, elle se gouine à coup de massue. Sinon, peut-être que ça se trouve, elle se frotte le clito, non ? L'une contre l'autre. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pensais carrément à un bon ciseau, là, tu vois. Voilà, c'est pas faux. Elle se frotte manuellement. Alors, c'est manuellement, c'est pas un ciseau. Putain, je connais elle des se frotte manuellement le clitoris à raison d'une moyenne de 2,2 mouvements latéraux par seconde, soit au même rythme que les coups de rein du mâle. Alors, ce comportement est appelé friction GG, pour génito-génital, et non pas pour Gérard. Voilà. Bon, Tous les spécialistes de bonobo l'ont observé, il est propre à cette espèce. Il n'y a que les bonobos qui font ça. Bon, Léa, si tu es à l'écoute, ton prochain sextoy là, que tu vas sortir dans la marque que tu représentes, ça s'appellera un bonobo. Voilà, par exemple. Oui. Tu voulais dire, Sophia ? Non, j'allais dire tout simplement, je vais lui en parler. Il y a déjà le pingouin, maintenant il va y avoir le bonobo. Lors de notre prochaine émission lundi. Bah voilà, c'est exactement ça. Voilà. Deuxième question pour vous. Alors là, cette fois-ci, c'est citer 4 pratiques sexuelles communes aux bonobos et aux humains, et inconnues, par contre, pour la plupart des autres singes. Alors les auditeurs peuvent participer aussi, hein, et proposer des choses. D'ailleurs, on en profite pour faire un petit coucou à Patrick et à Vicdom qui nous ont rejoints. Allez, qui est-ce qui se lance en premier ? Lorraine, vas-y, dis-moi. Alors, des pratiques communes qui seraient aux uns aux autres. Je sais pas, je dirais la fellation. La fellation est gagnée. On passe au suivant. Sophia. Alors. Donc, les bonobos se font des fellations. Alors déjà, il y a des propositions aussi là sur le chat. Vous pouvez répéter la question ? Alors, 4 pratiques sexuelles communes aux bonobos et aux humains, mais inconnues pour la plupart des autres singes. Donc déjà, il y a la fellation. Et parfois inconnues pour la plupart pour certains êtres humains aussi. Alors, pour les humains aussi. Je vais suivre ce que Alex a dit, la sodomie. J'ai pas ça. Bon, le cunilingus, c'était Alex qui le proposait aussi. Non, j'ai pas ça. Chloé ? J'aurais dit la même chose, mais je sais pas, la masturbation mutuelle peut-être ? La masturbation, gagnée, deuxième point. Il nous reste 2 autres à trouver. Allez, là, c'est tout le monde qui cherche. Une branlette espagnole. Ouais, je sais même pas ce que c'est. C'est avec les seins en fait. C'est quand tu branles avec les seins. Bah alors ? Bon, non, il faut le faire. Il faut le faire avec les bonobos. Il est bonobo. C'est ça. Il faut le faire avec. Il faut le faire avec les. Ah non, tiens, il y a Patrick. Il y a Patrick qui propose un truc là sur le chat. S'embrasser peut-être. Voilà, le baiser sur la bouche. Alors je vous lis le petit texte que j'ai trouvé sur internet. C'est pas sexuel. C'est sensuel. Non, par contre, ce que proposait Patrick, se souffler dans le cul, pourquoi pas ? Se souffler dans le trou du cul, oui, effectivement. Non, le trio non plus, je vois ça, le cuni, la sodomie. Donc je disais, le ou la partenaire place sa bouche grande ouverte au-dessus de celle de l'autre, souvent avec de longs contacts langue à langue. Bien que typiques du bonobo, de tels baisers langués sont totalement inconnus des chimpanzés, qui s'embrassent de manière assez platonique. Alors un gardien d'une tribu bonobo a accepté une fois le baiser d'un bonobo mâle, un gardien d'un bonobo mâle, il fut stupéfait de sentir une langue se glisser entre ses dents. Attends, c'est le gardien du zoo qui a essayé le baiser du bonobo ? Alors, c'était pas un gardien de zoo, c'était le gardien d'une réserve, voilà. Le bonobo s'est approché, visiblement a voulu l'embrasser, et il a dit ok, pourquoi pas. Il s'était dit que ce serait qu'un smack. Ah ouais, quand même. Hein. Non, mais là, quand même, là, il faut le dire. Là, il n'y a pas à dire. Attends, tous les gens qui font des bisous à leurs chiens, franchement. Ah, mais c'est dégueulasse. Mais pourquoi pas ? Ouais, bon, pourquoi pas. Voilà. Et du coup, il en manque encore un. Quatrième chose. Pardon ? Du coup, il en manque encore un. Oui, voilà. La quatrième chose, c'est faire l'amour face à face. D'accord, voilà. tout simplement. En position du missionnaire. La missionnaire. Étendue sur le dos, la femelle invite le mâle, car son anatomie génitale est adaptée à cette position. Eh ben, ils ont compris aussi que dans la vie, il y a les baiseurs et les baisers. Oui, d'accord, si on veut. Voilà. Non, mais des fois, être baisé, c'est bien, c'est moins fatigant. Il y a quand même Patrick qui propose sa femme. Hein. Je dis ça comme ça. Je sais pas pourquoi.
D'accord. Ah, ça me rappelle une histoire comme ça. Actif, Mais on n'est pas obligé forcément d'être baisé pour être actif passif. Ouais, aussi. Oui, il n'y a pas besoin d'être sur le dos, donc voilà, oui, je rejoins Chloé là-dessus. D'accord. Alors ensuite, dans la deuxième partie, on va voir les effets du stress sur le sexe. Très rapidement, on va pas non plus passer la nuit. J'ai une anecdote à raconter par une amie qui m'avait raconté ça. Elle était en... T'as des amis bonobos? Non, pas bonobo. C'est l'ami de la concierge du beau-frère du capitaine. Non, alors attends. Tu connaissais un bonobo? Je dis aux auditeurs que régulièrement, à la fin de chacune de mes rubriques, John me dit « tu as fait trop long ». Voilà, je dis rien. Moi, j'ai pas parlé encore beaucoup, hein, Voilà, donc je peux encore te pourrir si tu veux. Oh, le poucave, là. On est en train de lui poucaver sa rubrique. Mais... Je vais y rester 3 quarts d'heure. Non, mais c'est sur le stress ou pas le stress? Faudrait savoir, quoi. Alors, moi, je suis pas du tout stressé, là, tu vois. C'est pas... Oh mon moi, Dieu. ça va, ouais. Alors, donc, ton ami... Oui, mon amie, donc voilà, elle était en pleine séparation, enfin je disais en pleine séparation, c'était la fin du fin. Elle retournait à l'appartement pour prendre ses dernières affaires, et à un moment, elle m'a raconté qu'elle ne savait pas pourquoi, peut-être, je sais pas trop, elle s'est masturbée dans l'appartement qu'elle allait quitter. Voilà. Donc c'était une certaine tension, un certain stress, je ne sais pas trop, peut-être désir enfin peu importe les raisons, en tous les cas, c'est l'anecdote qu'elle m'a racontée. Elle était sous stress, elle s'est masturbée, ça allait mieux après, elle a pris ses dernières affaires et un de perdu, 10 de retrouvé, comme on dit. Ouais. Voilà, ça c'était voilà. Alors c'était juste une anecdote comme ça pour dire que c'est lié. Alors je ne sais pas si vous avez vécu des situations où je sais pas, lié au stress ou au sexe, où vous aviez envie de baiser parce que énervé, ou au contraire, enfin, je sais pas, est-ce que vous avez des anecdotes à raconter par rapport à ça? Oui, très souvent même. Très Oui, on souvent. a dit rien de personnel. On a 40 minutes devant nous, vas-y, on a 40 minutes. Non, c'est pas personnel, enfin un petit peu, mais... Mais il faut bien que je raconte, forcément c'est du personnel. Non, mais là, si on pouvait prendre notre témoignage, peut-être sur le chat. Alors, oui, quand est-ce que ça m'est déjà arrivé? Alors, ça m'est déjà arrivé à mon travail. Donc j'espère que mes collègues ne m'entendent pas. Mais c'était consciemment parce que t'en pouvais plus d'énervement ou je sais pas trop. Alors c'est parce qu'en fait je devais passer une vidéo. Je vais pas en dire plus. Je devais passer pour une vidéo et du coup j'étais tellement stressée que j'ai été dans les toilettes pour me masturber et me détendre. D'accord. Donc j'ai déjà vécu ça effectivement et puis à la radio tout simplement. Ça m'est déjà arrivé lors de la quotidienne du midi. Il y a eu un midi où effectivement j'étais un peu stressée, j'avais besoin de me détendre. Donc je me suis offert 3-4 orgasmes avant de prendre la radio. D'accord, c'est John. John, va te faire des trucs là, je sais pas. C'est pas On a bien stressé. Ah non, j'ai des nouveaux gadgets là, je m'amuse comme un fou. C'est pour se déstresser. C'est pour se déstresser, voilà. Voilà quelques-uns. D'accord. D'autres témoignages rapidos? Non. Non, pas plus que ça. Je passe mon tour. Non, par contre, l'effet inverse peut arriver aussi. C'est-à-dire que, franchement, pour se déstresser, allez, on va le dire comme ça, vulgairement et tout, tirer un coup, ça peut déstresser, effectivement. Tout à fait. Ouais. Se masturber aussi et tout. Par contre, quand on est hyper stressé, ça peut aussi bloquer des fois. Tout à fait. Tu lis mon papier, John, là. Tu lis mon papier parce que c'est les deux effets du stress en fait sur le sexe. Et soit ça donne une hyper libido où ça peut donner envie, ou soit ça donne une hypolibido, on n'a plus du tout envie, on est bloqué. Ça peut après ça c'est peut-être plus lié à l'angoisse de performance, ou l'angoisse, on est angoissé, on veut pas faire de sexe. Ça peut se comprendre, enfin il y a pas de souci par rapport à ça, mais ça influe fortement parce que en fait c'est lié à l'ocytocine. Le stress et l'anxiété bloquent la sécrétion des hormones du plaisir, la dopamine et l'ocytocine. L'ocytocine, c'est aussi l'hormone qui nous fait du bien, c'est qu'on se fait des câlins, lorsqu'on est aimé, lorsqu'on se touche. Ça augmente et ça nous rend plus heureux. Donc c'est une sorte de cercle vicieux. Le stress nous bloque notre ocytocine, on aurait envie de sexe, mais du coup on n'en a plus envie, alors que le sexe nous en donnerait et nous aiderait à nous déstresser. Donc c'est pour ça que je parlais de la poule et de l'œuf. C'est une poule et un œuf négatif, si je puis dire. C'est-à-dire que l'un engendre l'autre et on n'en sort pas. Donc, du coup, il faut sortir de ce... Enfin, il faut...
il y a une possibilité, c'est de vouloir en sortir, de dire oui, effectivement, j'ai des problèmes dans ma vie, je suis stressé en ce moment, même dans mon couple, il peut y avoir du stress ou de la tension, parce que ça arrive parfois, les disputes, on est dans la tension. Et peut-être qu'en ayant la volonté d'essayer de faire du sexe, ça peut aider non pas à effacer le problème, parce que ça efface pas le problème, mais à relâcher, c'est les muscles qui se détendent, enfin on se sent bien zen. Même des fois, les hommes s'endorment, paraît-il, après le sexe. Enfin, pour moi, jamais, mais paraît-il. Oui, ça c'est vrai, je confirme. 3 minutes top chrono. Ça, je sais pas, 3 minutes pour dormir. Oui, pour dormir, je précise. Donc voilà, dans la dernière partie, je vous propose quelques petites pistes pour enclencher la machine, en fait. Même si vous n'avez pas envie de faire de sexe, peut-être que l'esprit peut prendre le contrôle et dire « je vais essayer », ou « on va essayer ». La méthode Coué. Oui, voilà, tout à fait. J'y arriverai. Voilà. Alors, vous savez, j'aime bien faire proposer des petits scénarios et tout ça. Donc, j'en ai plusieurs à vous proposer très rapidement. Alors, le premier, je l'appelais le fight play. Donc, c'est une pratique que je connais, que j'ai déjà vu faire, en particulier au Festival Erosphère. C'est très intéressant. C'est en fait, le fight play, c'est pas de se taper dessus, c'est pas de se boxer dessus, mais c'est de faire de la lutte. C'est-à-dire qu'on se met tout nu, on s'enchevêtre l'un l'autre et on essaye de se maîtriser, de se contrôler. Alors, ça s'agit d'un jeu dans le sens où il n'y a pas de vainqueur. Il ne faut pas faire ça lorsqu'on a envie de régler son compte à l'autre ou d'avoir le dernier mot, etc. Non, c'est vraiment, on met de côté la cause du stress. On met de côté ça. Là, tu me rassures, parce que quand j'ai vu écrit Fight Play, Fight Club et tout, je me suis dit, bon, en même temps, c'est vrai qu'une baffe dans la gueule, ça peut calmer, mais... Il faut faire ce jeu-là quand les deux sont d'accord pour faire ce jeu-là. Et en plus, les deux sont d'accord pour mettre la raison du stress, si c'est une raison qui est liée au couple, la mettre de côté. On la met de côté, on essaie de faire. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Et puis peut-être que ça aidera à résoudre le conflit ou pas. Mais voilà, donc on met ça de côté. Donc voilà, c'est une sorte de lutte très lente. Et puis une fois qu'on a peut-être maîtrisé l'autre, il faut peut-être le relâcher, parce que le but c'est pas de gagner, pour qu'on repart dans le entre guillemets combat. Et ce jeu-là, comme les deux autres que je vais vous proposer juste derrière, en fait, c'est pour lancer la machine. Donc après, au bout d'un moment, si vous aimez faire du sexe pénétrant, faites du sexe pénétrant. Voilà, c'est pour lancer la machine. Et puis si ça marche pas, c'est pas grave. C'est vraiment pour essayer de comme je disais, ça fait 3 fois que je vous le dis, donc j'espère que vous avez compris. Pour lancer la machine. Voilà, merci. Alors le deuxième petit scénario, c'est la capture. Alors vous prenez chacun un drap tout plat, puis vous mettez dedans comme un fantôme, un peu. Et puis après, vous jetez l'un sur l'autre, vous essayez de vous attraper, de vous capturer. Mais la règle du jeu, c'est qu'il faut qu'il n'y ait aucune main, aucun orteil, quoi que ce soit qui sort de dessous votre drap. Il faut s'attraper à travers le drap. D'accord. Et bien entendu, il faut se débattre. Aussi les jeux qu'on fait, on dans le noir, parfois ça, sans stress, on joue à la bagarre aussi. Enfin, je sais pas si ça vous arrive. On le fait dans le noir, ça, ou quand on change la couette. Par exemple, voilà. Bataille de polochon. Voilà. Ça, pourquoi pas? Ça peut être, si vous êtes énervé, prenez deux polochons, tapez-vous dessus. J'ai pas pensé, mais c'est une très bonne idée, effectivement. Et puis, après, le dernier jeu, ce sont des jeux que je vous propose, c'est les petits jeux de cons. On appelle ça des PJC. C'est-à-dire que c'est des petits jeux que, s'ils sont mal faits, ça peut dégénérer. S'ils sont mal faits. Et voilà, c'est un peu dangereux, si je peux dire, mais c'est mon pseudo aussi. C'est-à-dire qu'à la fois, ça peut faire du bien, mais ça peut aussi ne pas résoudre la tension. Donc, je vous donne quelques exemples, 2 exemples. Bien souvent, on se dispute dans un couple, par exemple, ou on se dispute avec son chef ou sa chef. Voilà, donc, ce que je propose, c'est, si vous êtes 2, écrivez 10 mots d'insultes chacun sur un bout de papier. Donc, voilà, vous écrivez 10 mots d'insultes. Et puis, vous échangez les papiers. Ensuite, vous avez qu'à dire que c'est vous qui commencez. Vous insultez l'autre tout en le masturbant. Vous prenez 1 minute. Et puis, vous insultez avec les 10 mots, vous y mettez de la conviction. Voilà, donc, comme je vous dis, c'est sur le fil, Mais il faut aussi comprendre que c'est une volonté des deux d'essayer d'en jouer. On ne dit pas les insultes pour se venger, surtout que c'est des insultes qui ont été choisies par l'autre. Voilà. Et puis au bout de la minute où vous avez dit vos 10 insultes, c'est à l'autre de dire les 10 insultes. Et puis après on recommence autant de fois qu'on veut. Voilà. J'imagine déjà certaines insultes. Nodocéphale, coprolite. C'est des insultes qu'on va... Chiboujou, rouler à gaufre. Ouais, complètement. Pourquoi pas, ouais. Mal baisé. Mal baisé, ouais. C'est pas une insulte, c'est la vérité. Après, ça, c'est à voir. Ça. Frigide. Voilà. L'argent. Ça y est, on est en train de se lancer, là. Non, on avait dit pas des choses vraies. Voilà. Mais on peut pas écrire. Éjaculateur précoce. Moi, je vais pas écrire frigide si je me sens pas frigide. Enfin, voilà. Bon, après, vous de voir, vous débrouillez. Moi, je donne les pistes.
Puis dernier jeu, en fait, compte, vous mettez des claques. Alors, au départ, j'avais pensé écrire des claques sur la figure. Puis on va faire ça. Non. Mettez-vous des claques sur les fesses, alternativement, en vous disant merci. Ouais, ou on bifle aussi. Aussi, c'est pas mal. Ouais, mais ça fait pas mal. Ça, c'est pas. Il faut être équipé pour. Ah, faut faire mal. Il Voilà. faut être équipé pour que ce soit réciproque. Bah, je sais pas, il paraît, ouais. il paraît qu'il y en a qui sont équipés avec. Elles sont longues et puis turgescentes et recourbées vers le haut. Enfin, bon, bref, j'ai entendu ça. Marqué, ça. Un jour, j'ai raconté la vie de ma bite. John, ça l'a marqué. Pas que moi, hein. On a reçu plein de messages sur le chat des auditeurs et tout. Eh ben, bon, ok. Qui voulait voir le crochet. Bon, voilà. Donc, conclusion, quelle que soit la raison de votre stress, qu'il soit personnel ou que c'est une tension dans votre couple, oubliez pour 1 heure cette raison, essayez. Alors, allez vous masturber, ça fait du bien s'il faut. Hein. Ouais. Faites du sexe à 2 ou à 15. À 15. Alors, c'est difficile d'être en tension avec 15. Alors, c'est une tension dans une équipe de rugby qui passe son temps à perdre. Ça s'appelle une partouze. Ouais, ça s'appelle une partouze, mais il faut le faire en mode énervé. Hein. Non, c'est ça le but. Hein. Le sexe bonobo, il faut commencer par être énervé. Moi, il y a certains gangbangs en Allemagne, ils sont en mode énervé. Hein. Peut-être, voilà. Avec du Rammstein derrière. Suffit pas d'écouter du Rammstein. Hein. Voilà, essayez ça pendant 1 heure, et puis de toute façon, au pire, au mieux la tension a disparu, au pire elle est encore là, mais vous avez gagné 1 heure à vous envoyer en VR. Et puis comme on dit, il n'y a pas de mal à se faire du bien de toute façon. De toute façon, voilà. Et j'ai fait 22 minutes, John. Ça va ? Ouais. Non, mais c'est bien. Moi, je suis très joueuse, hein, et effectivement, je serais bien tentée de tester tout ça. J'aime bien tester. Ouais, tu vois, avec tes idées à la con de chronique maintenant. Je crois qu'il y a des messages subliminaux là. Oui, non, c'est même pas subliminal. Il peut pas, il est overbooké en ce moment. Complètement, mais non, c'est parce que les vacances s'approchent. Non, mais tu tombes bien, il y a bientôt les vacances. C'est ça, Voilà, exactement. c'est exactement On va ça. avoir toute une semaine pour en profiter. On va jouer. Ouais, cool. Ça y est, là, je suis stressé. Alors, donc, écoutez, Juson, merci beaucoup, Dange.